Imaginez, début 2026, en Chine, deux événements complètement fous se produisent presque en même temps et à première vue, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. D'un côté, on a une machine qui peut simuler des siècles en quelques heures et de l'autre, une véritable armée de robots humanoïdes qui sortent d'usines. Ces deux avancées sont en train de totalement rebattre les cartes de la technologie. Et le lien secret qui les unit révèle une stratégie d'une ambition juste incroyable. Allez, on plonge au cœur de ces deux révolutions pour comprendre ce qui se trame. Donc voilà le tableau. D'un côté, une machine qui comprime le temps. De l'autre, 5000 robots humanoïdes tout neufs, prêts à l'emploi. Non, ce n'est pas le pitch d'un film de science-fiction, c'est ce qui est vraiment en train de se passer en Chine en l'espace de quelques semaines seulement. Alors, la grande question, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi ces deux révolutions en même temps? La réponse, c'est vraiment la clé de toute cette histoire. Bon, commençons par la première pièce de ce puzzle. Cette machine incroyable qui a l'air de jouer avec les lois du temps. Son nom de code, c'est le projet SIF 1900. Alors, le chiffre 1900, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est une centrifugeuse d'hypergravité. Un monstre de technologie qui est enfoui à 15 mètres sous terre, sur le campus de l'université du Zhejiang. Son but est simple, mais en même temps, il est totalement révolutionnaire. Simuler en accéléré comment les plus grandes infrastructures, comme les ponts ou les barrages, vieillissent, se dégradent et finissent par s'effondrer. Et la puissance de l'engin est phénoménale. On parle de 1900 gigatonnes. Pour vous donner une idée, ça revient à appliquer une force 1900 fois plus forte que la gravité terrestre. Une machine à laver, quand elle est en mode essorage maximal, elle atteint à peine 2 G. La différence d'échelle est juste vertigineuse. Évidemment, une telle machine, ça a un coût. 285 millions de dollars. C'est l'investissement colossal qui a été mis sur la table pour construire cette seule et unique installation. Ça montre bien à quel point ce projet est jugé stratégique. Mais alors, comment ça marche ce truc? La science derrière tout ça, elle repose sur un des piliers de la relativité générale d'Einstein, le principe d'équivalence. Pour faire simple, ce principe dit que les effets de l'accélération et ceux de la gravité sont impossibles à distinguer. Donc, en faisant tourner un objet très très vite, on simule parfaitement les contraintes d'une gravité hyper intense sur des centaines, voire des milliers d'années. Et les applications concrètes, elles, changent la donne. On peut maintenant tester un modèle réduit de barrage de 300 mètres pour voir comment il résistera à des siècles d'érosion. On peut simuler des décennies d'usure sur des lignes de train à grande vitesse en quelques heures à peine, ou même observer comment des polluants se déplacent dans le sol sur des millénaires. C'est un raccourci absolument inestimable pour construire plus vite et surtout pour construire plus solide. Allez, on passe à la deuxième révolution, celle qui se passait au même moment à quelques centaines de kilomètres de là, la production en série et à grande échelle de robots à forme humaine. La vitesse à laquelle une entreprise comme Ajay Sarambot s'est imposée est juste stupéfiante. L'entreprise a été fondée en février 2023. Fin 2025, elle sortait déjà son 5 millième robot de sa chaîne de production. En moins de 3 ans, cette start-up est passée d'une simple idée à une domination quasi totale du marché mondial. C'est une croissance absolument fulgurante. Et attention, on ne parle pas de 5000 robots identiques. La répartition de leur production montre bien qu'il y a une stratégie très diversifiée. La série A, c'est pour l'accueil, les présentations, la série X plutôt pour le divertissement ou la recherche, et surtout, il y a plus de 1400 unités de la série G qui sont optimisées pour des tâches industrielles lourdes comme la logistique ou les inspections. En clair, ils ne visent pas un seul marché, mais tous les marchés en même temps. Le résultat est sans appel. En 2025, les entreprises chinoises contrôlaient déjà plus de 70% du marché mondial des robots humanoïdes. Ce n'est pas juste une progression, c'est une prise de contrôle éclair et massive d'une industrie qui va être absolument clé dans le futur. Si on compare les chiffres de production, l'écart est frappant. Agibot et Unitree, qui sont deux boîtes chinoises, ont livré à elles deux plus de 9000 robots. Pendant ce temps, Tesla, qui a beaucoup communiqué sur son robot Optimus, n'en a livré que quelques centaines. On ne joue pas du tout dans la même cour en termes de volume de production. On arrive au point crucial. Il faut comprendre le pourquoi. Pourquoi cette centrifugeuse géante et ces milliers de robots débarquent exactement en même temps? Ce n'est absolument pas une coïncidence. Alors, quel est le lien entre une machine qui accélère le temps et des milliers de nouveaux robots? Ça semble totalement déconnecté, et pourtant, ce sont les deux faces de la même pièce. La réponse, elle tient en quelques mots. Une crise démographique imminente. C'est ça, le moteur silencieux qui est en train de propulser ces deux révolutions technologiques à toute vitesse. En fait, tout ça fait partie d'une seule et même grande stratégie nationale. On ne parle pas seulement de progrès technique pour le plaisir du progrès, mais bien de l'utilisation de la technologie pour résoudre un problème qui est à la fois économique et existentiel.
Voilà la projection qui explique tout. D'ici 2050, la Chine aura plus de retraités que de travailleurs actifs. C'est une équation économique qui est tout simplement impossible à résoudre avec les méthodes classiques. C'est un véritable mur démographique. La solution chinoise se déploie donc en 2 temps. Première étape, les robots. Ce ne sont pas des gadgets, ils sont la nouvelle main-d'œuvre. Ils sont conçus pour compenser le manque de travailleurs humains. Deuxième étape, la centrifugeuse. Elle permet de construire et de tester les infrastructures vitales pour cette nouvelle économie robotisée, mais de le faire beaucoup, beaucoup plus vite et de manière bien plus fiable. Et l'enjeu économique derrière tout ça est colossal. Les analystes estiment que le marché mondial des robots humanoïdes pourrait valoir 9 000 milliards de dollars d'ici 2050. C'est un chiffre absolument astronomique et ça justifie les investissements massifs qu'on voit aujourd'hui. L'objectif national de la Chine est donc très clair, capturer plus de 60% de cet énorme marché futur. La production de masse actuelle n'est que la toute première étape pour y arriver. On assiste donc en direct au coup d'envoi d'une nouvelle course mondiale. La question, ce n'est plus de savoir si les robots humanoïdes vont devenir courants, mais plutôt à quelle vitesse ça va arriver et surtout qui va contrôler cette industrie fondamentale. Alors bien sûr, il reste des défis techniques. Par exemple, l'autonomie des batteries aujourd'hui, elle ne dépasse pas 2 ou 3 heures, mais les solutions arrivent à une vitesse impressionnante. On attend des batteries à état solide pour début 2027, et GI-Bot a déjà réussi à unifier 3 intelligences artificielles dans un seul robot, et le Walker S2 d'Uptech peut déjà changer ses batteries tout seul pour fonctionner 24 heures sur 24. Pendant ce temps-là, la réponse américaine commence à peine à s'organiser. Washington est en train de débattre et de préparer un décret sur la robotique. Mais le contraste est saisissant. Pendant que les uns délibèrent, les autres produisent par milliers. Et dans cette course, le temps perdu est très difficile à rattraper. La question finale que tout cela soulève est donc assez profonde. Est-ce qu'on assiste simplement à une transformation technologique ou est-ce qu'on est en train de vivre en direct une redéfinition fondamentale des équilibres de la puissance mondiale ?